Eh bien bonjour à tous les amis, supporters parisiens ou autres. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato du Paris Saint-Germain. Enfin, plutôt parler, pour le moment, répondre un petit peu ou du moins essayer d'expliquer à certaines personnes parmi les supporters parisiens qui sont peut-être pas compréhensibles de ce qui se passe et aussi peut-être influencé par certaines personnes qui s'amusent à raconter un petit peu n'importe quoi et qui montent le crâne de certains supporters envers les dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc, ce que je voudrais dire, comme le titre l'indique, c'est le PSG a-t-il un mercato, fait-il un mercato laborieux? Et on va essayer d'expliquer en fait. Donc premièrement, comme je vous l'ai toujours dit les amis, pour moi, et n'hésitez pas surtout à laisser votre commentaire, votre ressenti en commentaire, pour moi le PSG, pour moi n'a pas fait un mercato pour le moment laborieux. Pour la simple et bonne raison, je vais essayer d'expliquer le plus rapidement possible et le mieux, c'est que le PSG premièrement a une très bonne équipe, comme je vous l'ai toujours dit, on a une équipe compétitive, hein. À en entendre certains, on a l'impression qu'on a l'équipe qu'on avait sous l'ère colonie capitale, etc. Or, c'est faux. On a su garder Neymar, on a su garder les Thiago Silva, les Verratti, on a une équipe compétitive, on a Rabiot, on a su garder Di Maria, Draxler, apparemment, son agent a dit qu'il allait rester, on a gardé la MCN, alors que tout le monde nous disait que Neymar allait se barrer, qu'il allait être jaloux d'Mbappé, etc., etc. On a une grosse équipe, les amis, il ne faut pas se voiler la face. On a su ramener Gigi Buffon, qui est quelqu'un qui, on l'a ramené gratuitement, qui t'apporte de l'expérience, de la maturité, du professionnalisme, qui peut même t'aider à ramener des joueurs au niveau de certains transferts, qui a le respect de tous, un peu comme un grand frère. Le PSG a ramené pour 37 millions d'euros Kehrer, qui est une pépite, qui est un jeune crack, même s'il a loupé son premier match, c'était temps qu'il se mette dans le bain. Donc, avant de parler de mercato laborieux, moi, premièrement, j'estime pour ma part que non, parce que tu as su garder les joueurs les plus importants et essayer de rectifier ce qu'il faut à côté. On sait que maintenant il manque un latéral gauche et un 6. Donc j'en vois beaucoup pleurer, encore chier sur nos dirigeants. J'ai vu hier sur Twitter une personne, soi-disant supporter du PSG, qui a retweeté, vous savez, il y a un journal allemand qui avait fait un tweet et qui a dit que le PSG préparait un échange Boateng-Draxler avec le Bayern Munich. Or, l'agent de Draxler a dit que Draxler restait à Paris. Hein, ça c'est une info qui est tombé dans la journée, il a dit qu'il restait à Paris, Draxler. Et ce supporter-là a retweeté et a cité ce tweet en disant Enrique, nique ta mère. Voilà. Donc voilà où on en est, où est-ce que nous en sommes avec les supporters, soi-disant supporters du Paris Saint-Germain. Voilà où est-ce que nous en sommes. Hein, une bande de petits ingrats, il faut dire ce qui est, des petits ingrats, des enfants gâtés, qui ne se rappellent pas tout le bien qu'ont fait les dirigeants du PSG, parce que ça tire sur Nasser, ça tire sur tout le monde, qui ne se rappellent pas de ce qu'ont fait les dirigeants du PSG depuis qu'ils sont là. Hein, des dirigeants qui nous ont ramené Neymar, Mbappé. Alors l'été dernier, ça léchait les bottes de tout ce monde-là. Je me rappelle, Enrique, c'était le maestro, c'était le top, la crème des crèmes des directeurs sportifs, un génie. Et maintenant, ça l'insulte à tout va. Nasser, c'est redevenu un vieux prof de tennis qui ne connaît rien, qui a été foutu ici par hasard. Alors que moi, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire, tout simplement. Regardez comment le PSG a été plongé au niveau marketing, l'évolution, l'explosion du Paris Saint-Germain depuis qu'il y a QSI. D'accord? Regardez où est-ce qu'on en était. Alors, on a une histoire, nous, le PSG. Hein, on a une histoire dans les années 90, surtout avec les 5 demi-finales consécutives en Coupe d'Europe, toutes les compétitions en Coupe d'Europe confondues, avec une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes en 96. On a une histoire. Le PSG a une histoire. C'est un club jeune, mais il a une histoire. Avant même l'ère QSI. Mais il faut dire ce qui est. 2008, on joue le maintien. Et juste avant que les Qataris nous reprennent, on n'arrivait plus à se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était très difficile les années 2000 et les fins des années 2000, avant que le Qatar arrive en 2011. C'était très difficile. Donc là, on a des dirigeants qui ont repris le club, qui nous ont requalifiés en Ligue des Champions, qui nous ont gavé de titres sur le plan national, on prend tout, on gagne tout. C'est très important, un palmarès. Hein, on est en train de rattraper les autres au niveau du palmarès. Les Marseille, l'Olympique Lyonnais, tout ça sur les titres de champion de France, on est en train de rattraper tout le monde. C'est pas rien.
Donc, rappelez-vous l'équipe qu'on avait à l'époque, avant QSI. On a eu des Beckham maintenant, grâce à QSI. On a des Beckham, des Neymar, des Ibra, des Mbappé, Thiago Silva. Des mecs que vous n'auriez jamais imaginé au PSG, même dans vos rêves les plus fous, à l'époque de colonie capitale. Et regardez l'expansion au niveau du marketing, le travail énorme qui a été fait autour du PSG. Parce que c'est bien beau de nous dire, le PSG, ils sont financés par un État, mais le Qatar ne met pas tout son argent sur le PSG. Et c'est aussi grâce à l'expansion marketing du club, l'ampleur qu'a pris ce club au niveau marketing, avec les sponsors, les contrats qui ont été signés partout, les droits télé qui ont été signés grâce à l'arrivée notamment d'un mec comme Neymar, que le PSG s'en met aussi plein les poches. Il n'y a pas que un État qui rince la gueule au club. Non, il y a tout ce qui est à côté. Le Qatar n'a pas pris le PSG pour dépenser tout son pognon sur le Paris Saint-Germain. Bref, ça c'était mon petit côté. Et je veux juste vous rappeler une chose, c'est qu'avant de critiquer un mercato, en fait, il faut se rendre compte qu'on n'est pas encore le 1er septembre. On est le 27 août, le mercato c'est jusqu'au 31 août minuit. Donc ça, c'est pas pour amuser la galerie, c'est pour qu'on puisse se renforcer jusqu'au 31 août. Voilà. Apparemment, il y en a qui n'ont pas compris et puis qui croient qu'on est comme en Angleterre ou en Italie, que le mercato est terminé. Hein, parce que ça te dit que le mercato est laborieux, que Nasser c'est un guignol, qu'Enrique c'est un enfoiré, que machin, que ceci, que cela. Bref. Donc, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit. Donc, ouvrez vos bouches après le 1er septembre. Si vous voulez juger le mercato, ouvrez vos bouches au 1er septembre. Premier point. Deuxième point, on est en France. En France, il y a la DNCG. Et il y a encore un autre problème qui s'ajoute au PSG. Bon, au niveau de la DNCG, il n'y a aucun problème. Mais il y a un autre problème qui suit le PSG à la lettre et qui attend le moindre petit faux pas du PSG financièrement au niveau du transfert et de ses dépenses, c'est le fair play financier. Et ça, le fair play financier ne nous lâche pas la grappe. Ils surveillent encore le PSG. Ils attendent la moindre petite erreur pour nous foncer dedans. Donc on a, et vous avez vu que le dossier au sein du fair play financier a été relancé après nous avoir acquitté. On a ressorti par miracle le dossier. Tebas qui se vante en plus de te dire qu'il en est pour quelque chose. Donc ça a décidé de renvoyer le dossier puis de refaire une étude, etc. Donc il y a ça aussi qui fait que le PSG prend son temps et fait très attention. Hein. On n'est pas sur FIFA ou PES ou Football Manager. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il faut savoir comment ça marche aussi. Et encore un autre point qui est très important. On nous dit mercato laborieux. Mais rappelez-vous que le 1er juillet, Kylian Mbappé a été définitivement transféré au PSG. Puisqu'il était prêté qu'au fonds d'achat. Donc les 180 millions d'euros de Kiki, de Kylian Mbappé, ils ont été injectés dans les comptes cette saison. Donc, on peut dire qu'Mbappé est une 3e recrue du PSG cet été. Et ça, beaucoup l'oublient. 180 millions d'euros sur Mbappé, c'est énorme. Plus les 37 millions pour Kerrer. Bon, Buffon est arrivé gratuit. Il y a eu aussi des départs, les Pastore, etc. Mais il y a ça aussi que les gens ne comprennent pas. C'est qu'il y a aussi eu Mbappé à 180 millions. Donc avant de pleurer, de chouigner, parce que vous n'avez pas les recrues que vous voulez, attendez le 1er septembre. Essayez de réfléchir un petit peu sur le pourquoi, du comment. N'essayez pas de rentrer dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Vous croyez qu'Enrique prend sa console et il négocie comme sur FIFA. Non. Donc s'il vous plaît, par pitié, les supporters parisiens, les Marseillais, les Lyonnais, je m'en fiche, c'est tout à fait normal. Mais s'il vous plaît, les supporters parisiens, ayez un peu plus de respect et de reconnaissance envers les dirigeants qui sont maintenant au club. Hein, parce que je peux vous dire que s'ils recrutent là, parce qu'ils bossent en sous-marin, le PSG, attention. Dès que le PSG va annoncer un latéral gauche ou un 6, etc., il ne va pas falloir venir nous expliquer en fait avec des autres vidéos, enfin, ou avec des tweets bizarres. Ah bah en fin de compte, oui, mais c'est parce que, voilà, ah bah Enrique c'est un génie, parce que là, on ne va pas vous louper les mecs. Hein, donc taisez-vous, calmez-vous, laissez le club bosser. Vous êtes des vrais amoureux du PSG, faites confiance aux dirigeants. Essayez de réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe, au lieu de vous lancer sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Tout ça parce que vous écoutez des ragots sur le club. Et de certaines personnes qui vous expliquent que le mercato est laborieux du PSG parce que Nasser est un mec qui ne connaît rien au football, qui ne connaît pas les hors-jeux, que c'est un prof de tennis, ou parce que certains t'ont fait un livre où ils t'expliquent que Enrique s'est pris le bec avec Nasser, qu'il n'y a que des conflits, que ça n'arrête pas, qu'un tel empêche l'autre de faire ça. Enfin bref, stop les amis, réfléchissez bien, prenez le temps de réfléchir à cette vidéo. Alors encore une fois, j'essaie de défendre le club comme je peux, et d'essayer de raisonner un petit peu dans la tête des gens, de leur raisonner en fait ce qui se passe vraiment. Voilà.
Mbappé, 180 millions d'euros, ça a été fait cet été. Le mercato n'est pas encore fini. Il y a le fair play financier. Donc arrêtez de croire que le PSG peut recruter comme il veut, comme il peut. Et sans oublier aussi que les clubs, quand c'est le PSG qui viennent, ils augmentent les prix. Et on ne sait pas comment Enrique bosse, comment il négocie avec les autres clubs, comment ça se passe. Donc restez sur votre terrain. On reste tous sur notre terrain. On va patienter. C'est jusqu'au 31 août qu'on va patienter. Il reste du temps. Et puis si PSG, à cause de X raisons, on n'arrive pas à dénicher le latéral gauche et le 6 tant attendu, parce que moi, j'estime que Ensoki a été très bon. Moi, je ne serais pas contre que le PSG le fasse signer pro et qu'en attendant, on joue avec Ensoki et qu'il y aura encore un mercato hivernal pour se rattraper derrière. Parce qu'on sait que les grosses échéances en Ligue des Champions sont à partir de février. Là, on a l'effectif pour quand même jouer la Ligue 1 normale, tranquille, et également pour sortir des poules de Ligue des Champions. Donc même si au pire des cas, le PSG ne fait pas de 6 ou d'arrière gauche ou ne prend qu'un des deux, n'oubliez pas tout ce que fait le club. N'oubliez pas que ce n'est pas si facile que ça. Et n'oubliez pas que l'été dernier, vous étiez tous en train de faire des courbettes devant Nasser, Enrique, etc. Donc, calmez-vous un petit peu les amis. Laissez le club bosser. Ayez confiance aux dirigeants. Et arrêtez de vous comporter comme des Marseillais ou des Lyonnais. On dirait, même les Marseillais et les Lyonnais, j'ai envie de vous dire, n'insultent pas les dirigeants du PSG comme vous le faites. Certains, je parle, pas tous, heureusement. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo aura essayé un petit peu de vous expliquer certaines choses. Et n'hésitez pas à donner votre ressenti par commentaire, à faire partager cette vidéo aux supporters du Paris Saint-Germain. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris!